Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu vas parler à Dieu. Seigneur, parle-moi personnellement ce matin. Révèle-moi ta parole et rends-moi ministère par ton esprit. Frappe les mains et parle à Dieu au nom de Jésus. Seigneur, parle-moi ce matin personnellement. Parle-moi personnellement. Révèle-moi ta parole et rends-moi ministère par ton esprit. Seigneur, parle-moi personnellement. Seigneur, parle-moi personnellement. Seigneur, parle-moi personnellement. Révèle-moi ta parole. Rends-moi ministère par ton Saint-Esprit. Seigneur, rends-moi ministère par ton esprit. Seigneur, rends-moi ministère par ton esprit. Jesus name we pray. Que Dieu bénisse quelqu'un. Asseyons-nous. Gloire au Seigneur Jésus. Les clés pour avoir et mener une vie de triomphe. Avons dit la première clé, le premier élément, le tout premier élément, c'est le rachat. Amen. Amen. Et là, nous sommes en train de parler des composantes du rachat. Notre âme et notre vie, nos péchés et nos iniquités, nous sommes rachetés de nos péchés, de nos iniquités. 3, nous sommes rachetés du pouvoir de Satan et de la puissance des ténèbres. Et j'insiste encore pour dire que ces choses ne doivent pas être on a entendu. Nous devons les vivre. Amen. Amen. 4e élément qui compose le rachat, le recouvrement et la récupération. Et là, amen. Amen. Nous avons parlé des choses que nous recouvrons. Premièrement, nous avons dit ces deux choses, les choses perdues en Adam et les choses perdues individuellement et personnellement. J'ai commencé à parler des choses que nous avons perdues en Adam, que nous devons recouvrer normalement. L'image de Dieu, la gloire de Dieu, et 3e, la domination. La domination. On était sur la gloire de Dieu. On va évoluer très très rapidement. Très rapidement. La domination. Alors, Genèse 1, verset 26 à 28. J'exhorte quelqu'un de ne pas m'écouter comme la géographie. Ne m'écoute pas comme la géographie. Comme la biologie, non. Genèse 1, Ne verset m'écoute pas 26. aussi comme de la comptabilité.
Ok, let's go. Genèse 1, 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les a créés de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Lève la main, dis mon Dieu, que l'image de la divinité, l'image, ton image soit pleinement restaurée à moi. Élève la voix et parle. Seigneur mon Dieu, que ton image soit restaurée à moi. Que ton image soit restaurée pleinement. Au nom de Jésus. Somme 8, verset 5 à 7. J'exhorte encore, frère, ne m'écoutez pas comme une leçon apprise à l'école. Oui. Somme 8, versets 5 à 7. Je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Lisez-moi ça dans Louis II aussi. L'homme au départ, c'est ça. Oui, vite. Et c'est ça aussi l'homme en Christ. Oui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, suis-moi bien. Je disais, ça c'est l'homme avant la suite. Ce que nous lisons, c'est l'homme en Christ. Le racheté doit dominer. Cette domination que Dieu a donné l'homme à l'origine. Frère, vous le savez, ça fait partie des choses perdues en Adam. On a vu ça, les conséquences de la chute. Au moins pour ceux qui ont fait le cours sur le salut au CCFB, les conséquences de la chute. Alors, l'homme a été créé à l'origine pour dominer sur la terre comme Dieu domine au ciel. C'est la pensée de Dieu pour nous. Nous ne sommes pas créés pour être esclaves, assujettis, subis. Nous sommes créés pour dominer. De peu inférieur à Dieu. Alléluia. Mais comme je l'ai dit, cette domination que Dieu a donnée à l'homme a été perdue par la suite. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, rétablis la gloire et la force. Ta gloire et ta force dans chaque aspect de ma vie. Rétablis ta gloire et rétablis ta force dans chaque aspect de ma vie. Élève la voix et parle à haute voix. Dis mon Dieu, mon Père, rétablis, restaure ta gloire et ta force
Ta gloire et ta force. Dans ma vie. 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 Ta gloire et ta force. 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 Dans tous les domaines de ma vie. Tous les domaines de ma vie. Amen. Frère, dans le rachat. Dans le rachat ou dans la rédemption, les rachetés doivent retrouver ou recouvrer la gloire et la domination perdue. Mais mon flic goleur y est donné les voix alors est donné les voix gigo quoi check pipa et rembo. Dans Luc 10 verset 19, Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Frère, où est ça? C'est écrit. Mais il y a beaucoup de choses qui nous dérangent. Tellement de choses. Je prie que la parole de Dieu cesse d'être théorique dans notre vie. Si je suis à ta place, mon amen va sonner très fort. Frère, il y a tellement de choses que nous parlons. Mais c'est loin de notre vécu. Je vous donne le pouvoir de marcher. Laissons le serpent et scorpion. Mais sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te faire du mal. Est-ce que c'est écrit pour toi? Surely. On ne dirait pas, hein? On ne dirait pas. Alors, l'autre chose, lève ta main. Je vais parler sur toi et continuer. Que Dieu te donne la révélation, l'ouverture des yeux pour retrouver la domination perdue. Je dis que Dieu te donne l'ouverture des yeux. Je dis que Dieu te donne l'ouverture des yeux. Au nom de Jésus de Nazareth, à partir de ce programme, dans ton vécu, je dis dans ton vécu, que Dieu te donne la domination sur tes ennemis, que Dieu te donne la domination sur les événements de cette vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. L'autre chose que l'homme a perdu, c'est la communion avec Dieu. La communion avec Dieu fait partie des choses perdues en Adam, mais que le rachat nous redonne. Genèse chapitre 3 verset 7 à 11. Vous allez voir que là, l'homme jouissait d'une communion parfaite avec Dieu. Dieu rendait visite à l'homme comme à un ami. Il parlait à l'homme comme à un être de sa nature. Prenez les passages. Romains 3, j'ai dit Romains. Genèse 3, verset 7 à 11. Et prenez aussi Romains 5, verset 10. Écrivez seulement, on va avancer. Bien-aimé, avant la chute, l'homme jouissait d'une bonne communion avec Dieu. Cette communion a été brisée par la désobéissance de l'homme. L'homme a été alors séparé et éloigné de Dieu. Et c'est ça le premier aspect de la mort dont Dieu a parlé à Adam pour dire, ne mange pas. Le jour où tu vas manger ça, tu vas mourir. Lorsque tu vas désobéir, ma communion avec toi sera brisée. Alléluia. Alléluia. Donc vous comprenez ça.
Vous comprenez mieux. On n'a pas besoin, on a tellement parlé de ces choses-là. Donc on va évoluer. Amen. Alors je ne disais pas sa désobéissance, choisie. L'homme a choisi. L'homme a été séparé et éloigné de Dieu. Mais pas l'œuvre du rachat. Christ a réconcilié encore l'homme avec Dieu. Il a ôté le mur de séparation qui existait entre nous et Dieu. Et il a rétabli la communion perdue. Je dis, il nous a ramenés, rapprochés, réconciliés avec Dieu. Il a ôté le mur de séparation et rétabli la communion perdue. Désormais, nous avons un libre accès à Dieu à cause du sang de Jésus-Christ. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaires comme Israël. Frère, si tu es un racheté, tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, tu as accès à ton Père. Je dis, tu as accès à ton Père. Tu n'as pas besoin d'aller payer un prophète pour consulter un Dieu pour toi. Non. Et païens peuvent faire ça, mais pas les racheter. Un enfant qui n'a pas accès à son père, c'est un enfant qui a un problème avec son père et qui est conscient de ça. Un enfant qui cherche d'intermédiaire pour parler à son papa, c'est un enfant qui est conscient que son père lui reproche quelque chose. Si tu as besoin d'intermédiaire, d'aller payer un prophète, de voyager, aller jusqu'à Ikoyi parce que tu veux rencontrer Dieu, tu as un problème peut-être de compréhension ou bien tu as un problème de relation. Je ne l'ai jamais fait. Pour être là. Parce que très tôt j'ai compris que je suis enfant. Frère, la révélation de la filiation, ça va changer ta vie. Je dis, ça va changer ta vie. Tu vas à ton père là où les autres ont peur. Il y en a là maintenant, écoutez. Non, soyons librement. Viens. Lui là. Regardez. Frère, c'est vrai, c'est mon enfant. Je fais tout pour tout ça. Il est proche de moi. Mais il ne peut pas venir sur moi comme le pasteur Otiniel. Non. Frère, c'est clair. Non, c'est pratique. Un enfant, c'est un enfant. Frère, que Dieu te donne l'ouverture des yeux. Que tu comprennes la filiation, la relation filiale qui existe entre nous et Dieu. Quand le Saint-Esprit en toi, l'Esprit de Christ que Dieu a envoyé dans nos cœurs, par lequel nous crions Abba Père, lorsque tu pourras dire Abba Père, frère, tu vas t'approcher avec assurance. Tu vas t'approcher librement. Tu vas t'approcher dans une posture d'enfant. Tu ne vas pas approcher dans une posture de la lassoumie. Babiala. Je ne suis pas Babiala. Vous connaissez Babiala? C'est sûr qu'il y en a encore pas beaucoup. Oh, Babiala. La Lassoumie. Dis, je ne suis pas la Lassoumie. Dis, je suis un enfant. Dis, je m'approche comme un enfant. Avec assurance de mon père. Je dis, la plupart
des enfants de Dieu ont deux types de problèmes avec Dieu. Un problème de quoi? De compréhension et un problème de relation. Donc ouais vie ma autant les ton tagba vovo alors pas ouais do ko ma ko nous quand nous manger nous mettons ouais go quand chicha dagbe mano ye ko ma ko sintentie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La communion perdue est restaurée. Quand chicha et mi bako la Bible dit que Jésus-Christ par l'offrande de son corps a ouvert pour nous un chemin nouveau, vivant. Un chemin nouveau est vivant. Le chemin nouveau est vivant. Par là, nous avons un accès direct au Père. Sans entrave. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin de trouver miséricorde, de recevoir la grâce et être secouru dans vos besoins. Hébreux chapitre 4 verset 16. Approchez-vous avec assurance comme des enfants restaurés, rétablis. Frère, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à prier correctement. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas, ils sont dérangés dans la tête. Quand nous sommes en Christ, quand tu t'approches de Dieu, frère, je veux te dire, il n'y a personne parmi nous, il n'y a personne parmi les fils d'Adam qui peut s'approcher de Dieu sur la base de ses propres mérites. Nous venons à lui en Jésus-Christ. Et quand il nous voit, il voit son fils Jésus-Christ. Et l'esprit de son fils en nous, ça clignote comme ça. Abba Père, Abba Père, Abba Père. Nous sommes scellés, nous sommes différents. Frère, tu es un enfant, approche-toi de ton Dieu avec assurance pour être secouru dans tes besoins. Pour demander et recevoir avec foi. Frère, je ne vois pas un enfant. Frère, est-ce que vous avez jamais vu un enfant? Bon, il y a quand même des papas bizarres. Oui, il y a des papas bizarres. Vraiment bizarres. Et que Dieu vous chante dans ce programme. Parce qu'il y a d'autres problèmes. Parce que si tu es à l'église et que tu entends tout ceci et que tu demeures un mauvais mari, parce que la Bible dit que celui qui ne s'occupe pas des siens est pire qu'un païen. Il y en a parmi vous. Frère, c'est bien pour vous d'aller dans le monde. Pour être un type de mari comme ça. Il y en a, vos enfants s'approchent, ils doutent. Il doute. Il sait que tu as. Mais il doute que tu lui donnes ça. Ne sois pas un tel père. Votre foi, si tu es un père comme ça là, les enfants ne suivront jamais ta route. Jamais. J'ai même vu des enfants de pasteurs qui m'ont dit clairement qu'ils ne peuvent pas suivre leur papa. Enfant de pasteur. Parce que ce pasteur c'est un démissionnaire à la maison. Frère, ton premier ministère, c'est ta maison. Là où Dieu t'attend le plus, c'est ta maison. Que ce soit papa ou maman, là où Dieu vous attend le plus, c'est votre maison. Ce n'est pas à l'église. Vous allez vérifier ici. Frère, Dieu est accessible. La nature de Dieu, nous sommes en train de parler. L'image de Dieu, nous sommes en train de dire. Dieu a combien de doigts? On ne parle pas de l'image physique, mais de ce qu'il est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, à partir d'aujourd'hui, écoute-moi, va à Dieu. Amen. Quoi? Parle là-bas. Ouais, c'est vous là, vous là.
Je l'ai dit toujours. Quand il dit, c'est pas ça. Hein, Théophilus, c'est toi qui fais ça aussi. Hein, comme ça. Non, non, non. Un enfant ne fait pas ça devant son papa. C'est pas ça. Soyez honnête dans votre cas avec moi seulement. Soyez honnête, soyez loyal. C'est pas comme ça. Non, non, écoute. Il n'y a rien de merveilleux d'avoir une bonne relation filiale avec Dieu. Frère, même s'il te reproche des choses, il va te tirer les oreilles. Il dit, je te frapperai comme un père. C'est différent de comment frapper un ennemi. Dieu ne va pas te frapper comme un ennemi, mais il va te tirer les oreilles comme un père pour te corriger. Et Dieu, un enfant qu'on ne corrige pas, c'est un enfant bâtard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, en dehors des choses perdues en Adam, nous avons des choses perdues individuellement. Avant de connaître Jésus-Christ, le diable a dégradé beaucoup de choses dans beaucoup de vies. Il a ôté beaucoup de choses de beaucoup de vies. Mais quel que soit ce qu'il a fait dans ta vie, afin de venir à Jésus-Christ, si tu es racheté par le rachat, tu vas retrouver ces choses perdues personnellement. Je dis les choses perdues personnellement. Et ça diffère d'une personne à une autre. Ce qu'il a enlevé de la vie de quelqu'un, ce n'est pas ce qu'il a détruit de la vie de l'autre. Et comme je vous le dis toujours, c'est en avançant dans la vie que nous réalisons qu'il y a une grâce qui nous manque. Et je prie pour quelqu'un, ce que Dieu donne à tous les hommes, et que l'ennemi a ôté de ta vie, au nom de Jésus, que Dieu les restaure dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, tu n'as pas encore compris. Dieu donne ça à tous les hommes, mais toi, l'ennemi a ôté ça, ou bien il a détruit ça dans ton cas. Je prie pour quelqu'un, à cause du rachat, au nom de Jésus, allez recouvre ces choses. Au nom de Jésus, que Dieu repasse ces choses gâtées. Que Dieu te redonne ce que tu as perdu. Que Dieu te redonne ce que l'ennemi t'a pris. Frère, Isaac a dit à Isaü, son enfant sacrilège, il dit, ton frère est venu ici par ruse. Et il a pris ce que Dieu t'a donné. Le droit d'aînesse, c'est Dieu qui donne ça. C'est Dieu qui donne. Frère, si par ruse, l'ennemi t'a pris quelque chose, aujourd'hui, que Dieu te le redonne totalement. Si par force, le plus fort t'a pris quelque chose, une grâce, une position, un bienfait, ça dépend d'une personne à une autre, un privilège dans la vie. Aujourd'hui, que Dieu repasse ces choses dans ta vie. C'est personnel, c'est individuel. Il n'y a pas de perte définitive. Il n'y a pas de perte consommée pour un racheté. Dieu dit, je combattrai tes ennemis, je combattrai tes adversaires, et
je vais libérer tes fils. Dans le nom de Jésus, ce qui est à toi et qui se trouve dans une main ennemie, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu a écrit sur toi, sur lequel l'ennemi a mis la main, que cela soit libéré pour se manifester. Je dis que la chose soit libérée pour se manifester, pour se réaliser. Au nom de Jésus, que la chose soit libérée pour que tu en jouisses. Frère, lève-toi de toute ta force avec foi pour reprendre ce qui est à toi, pour recouvrer ce qui est à toi. Si tu laisses, ça va rester malgré le rachat. Je reprends. Si tu laisses, par passivité, par négligence, par paresse, ça va rester malgré que c'est racheté. Ouais. Frère, je peux aller à Yerevan maintenant, acheter quelque chose pour lui. Je lui donne le reçu. Mais il ne va pas chercher. Frère, écoutez, le jour de mon anniversaire passé, vous m'avez donné un bon. Frère, c'est encore dans mon sac. I tell you. C'est comme ça. Mais c'est ça que la noisette a mis. Oui. Non, je vous parle. C'est comme ça nous sommes. Comme ça Dieu aussi dit. Ça vous étonne, non? Et ça va vous faire mal. Parce que oui, si c'est moi, ça va me faire mal. Oui, soyons honnêtes. Mais c'est là encore. Je n'ai pas encore récupéré. Bon, non, il y a un seul mot. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc vous comprenez un peu. C'est pratique, non? Dieu a fait, mais on ne va pas chercher. Mais notre cas, nous avons besoin de ça. On s'amuse. On ne fait pas payer le prix. Alors, ça me conduit directement dans le deuxième élément. Le sacrifice. Le sacrifice. Oui, deuxième clé. Oui, deuxième clé. Deuxième clé pour expérimenter le triomphe. Pour avoir et mener une vie de triomphe. Les sacrifices, pas le sacrifice, les sacrifices. Parce qu'il y en a beaucoup. Bon, je sais que vous attendez que je vous parle, celui qui est né de Dieu triomphe. Je sais, on est déjà né de Dieu. Bien. Bon, on va laisser ça là. On va parler des autres choses. Ou bien, la foi. Celui qui a la foi triomphe. Ça, tout ça, c'est des clés. Mais laissons ça, on connaît. Je vais te parler d'autres choses. Balance la main comme ça. Ouais, on est entré dans le cœur des choses. Comment? Les sacrifices. Alors, écoute-moi. Ici, je veux te dire des grandes et profondes choses.
Si tu ouvres ton cœur à ça, si tu mets de côté tes raisonnements bizarres, les théories que Satan véhicule, frère, ta vie va changer de dimension. Je n'entends plus ton amen parce que c'est sacrifice. Amen. Alors frère, écoute-moi. Il y a des batailles, des conflits, des combats qui sont purement naturels. C'est-à-dire, je reprends. Je dis, il y a des batailles, il y a des conflits, il y a des combats, il y a des luttes qui sont purement naturelles. Mais, la plupart du temps, nos combats sont spirituels. La plupart du temps, nos combats sont spirituels. Ils sont des combats des divinités. Des affrontements de divinités. Frère, pendant que je travaille sur ces choses-là, j'ai eu l'inspiration d'écrire un livre, L'affrontement des divinités. Je vais écrire ça pour ouvrir les yeux aux chrétiens. Et tes yeux, même le petit que je vais te dire maintenant, si tu es enfant de Dieu, tes yeux vont s'ouvrir. Alléluia. Alors, je dis la plupart du temps, nos combats sont spirituels. Leur nature est spirituelle. Ils sont des combats des divinités. Amen. Ils sont des combats des divinités, des parties impliquées dans le combat. Je reprends. Ces combats, nos combats, c'est vrai, ça se passe nous comme ça. Mais dans l'invisible, ces combats, ces luttes, ces conflits sont des combats des divinités. Qui sont les divinités des parties impliquées dans le combat? La plupart du temps, il y a des esprits et des forces qui sont impliqués dans nos luttes. La plupart du temps, il y a des esprits, il y a des forces spirituelles qui sont impliquées dans nos luttes. Frère, si vous prenez la bataille d'Israël avec Amalek dans Exode chapitre 17, est-ce que vous me suivez? C'est une guerre. C'est une guerre comme ça. Mes frères, sur la montagne, il y a quelque chose qui se passe en dehors de la guerre et qui détermine l'issue de la guerre. C'est les hommes qui se battent. Mais le combat là ne se passe pas seulement là. Il y a autre chose qui se passe en dehors du champ de bataille et qui détermine l'issue de ce qui se passe sur le champ de bataille. Vous êtes avec moi? Vous suivez un peu? Suis-moi, let's go. Alléluia. Alors, quel que soit votre statut, quelle que soit votre force, quels que soient vos moyens, il y a des luttes, des conflits que vous ne pouvez jamais gagner naturellement. Si tu n'as rien écrit, écris ça. Et si tu n'as rien compris, que Dieu t'explique ça là. Quel que soit votre statut dans la société, votre position sociale, quels que soient vos moyens, quelle que soit votre richesse, il y a des conflits que vous ne pouvez jamais gagner naturellement. Il faut l'implication d'une force spirituelle
pour gagner. Frère, j'ai compris pourquoi Jésus a dit à ses disciples, il dit oui, je vous donne la mission d'aller prêcher l'évangile partout. Mais il dit attendez. Attendez quoi? Nous recevoir le Saint-Esprit, la puissance d'en haut. Et il a dit, moi-même, je serai avec vous. Pourquoi? Il sait que sur le champ là-bas, ils vont rencontrer des choses qu'ils ne peuvent pas gagner naturellement. Beaucoup font l'évangélisation et ils reviennent victimes. Parce qu'ils rencontrent des choses qu'ils n'ont plus qu'eux. Je veux que tu saches ça. Et j'ai beaucoup de choses à te dire. Frère, la nature du combat change. Lorsque une partie des combats, une partie des parties impliquées implique une force spirituelle. Tu vas au boulot comme ça. Mais ton collaborateur qui est là, il ne vient pas comme ça. La nature du combat a changé. C'est pourquoi les chrétiens, nous sommes souvent victimes. Parce que nous ne comprenons pas. Ton voisin à côté, ton colocataire à côté, qui te fait des histoires, mais qui rentre à la maison pour laver quelque chose, qui va adorer quelque chose. Mais toi tu es comme ça, tu ne pries même pas, tu ne lis pas la Bible, tu ne fais rien. Les choses qu'ils vont faire, que ton Dieu, que toi tu adores, sera impliqué dans ton combat, tu ne fais pas. Lorsque la main de Moïse est fatiguée, l'issue de la bataille, ça change sur la terre. Frère, je veux que tes yeux s'ouvrent. Goliath, la bataille de Goliath avec David. Les gens regardaient. Frère, mais ça, je veux qu'on lise ça. Je vais te montrer des choses dedans. Frère, écoute-moi. Ce n'est pas un combat naturel. Et David ne pouvait jamais affronter Goliath naturellement. Jamais. Et Goliath n'est pas venu la seule. Parce qu'au verset 43 de 1 Samuel 17, la Bible dit, lorsque Goliath a vu David venir, il a maudit par ses dieux. Il n'est pas venu la seule. Il est venu accompagner. Malgré sa force, il n'a pas affronté David naturellement. Toi tu es là, tu parles sur la bouche. Non maman, pourquoi lui il va maudire David avec ses dieux d'abord? Un petit que lui-même a dit, toi là tu viens d'où? Écoutez, où sont les parents de cet enfant là? Il a vu comme un garçon frêle, au visage lumineux. Mais il a compris que ce petit-là ne vient pas seul. Il a engagé ses dieux. David a engagé son Dieu. Et frère, je vais vous montrer l'issue de la bataille sur le terrain dépend de la grandeur de la force spirituelle qui vous accompagne. Frère, ce qui t'a arraché la prière et tu parles sans prier, tu ne lis pas la Bible. C'est ce qui veut que tu échoues.
Ce pourquoi tu manques l'église et tu vas te festoyer. C'est ce pourquoi tu auras l'échec lors de la bataille. Ce pourquoi tu ne peux pas jeûner. C'est ce qui veut te faire échouer lors de la bataille. Quand tu dis, je refuse d'être une chrétienne, d'être un racheté victime, écoute ce que je dis ce matin-là. Il y a quelque chose qui accompagne cette déclaration. Tu as refusé? Les gens qui ont refusé d'être rachetés victimes, levez-vous, je vais voir. Ah, j'ai dit levez-vous. Pas tout le monde, hein. Les gens qui ne veulent pas être rachetés victimes. Ton collègue là, il n'est pas seul. Il y a quelque chose dans son combat. C'est bon? Let's go. Alléluia. Donc je disais que David ne pouvait pas vaincre Goliath naturellement. C'est juste impossible. Non seulement Goliath était plus fort que lui, mais il est venu sur le champ de bataille avec ses dieux. Cette bataille n'était pas naturelle. Parce qu'il y avait des divinités impliquées. Les dieux de Goliath. Les dieux de Goliath. Et le Dieu de David. L'Éternel des armées. Let me read. Laissez-moi, je vais lire. Alléluia. Vous connaissez cette histoire, hein? Mais je vais juste commencer par le verset 25. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin? Dis Amen fort. Mon frère, dis Amen très très fort. Frère, écoute-moi. Il n'a pas dit que fera-t-on à celui qui affrontera le Philistin. Il n'a pas dit que fera-t-on à celui qui osera combattre le Philistin. Il a dit qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va vaincre et tuer le Philistin. Il est parti pour la victoire et il croit qu'il vaincra le Philistin. Frère, que Dieu ouvre les yeux à quelqu'un. Il sait qu'il ne part pas seul. Il sait qu'il ne part pas seul. Il sait que le Dieu qui est avec lui est plus grand que les dieux de celui qui est en face. Naturellement, il est plus fort. Mais le Dieu qui est avec lui est plus fort que celui qui est fort naturellement. C'est pourquoi j'ai dit, l'issue de la bataille dépend de la force spirituelle qui est impliquée dans votre bataille. Vous êtes avec moi? Que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Ça veut dire quoi? Frère, écoute-moi. Les défis que l'ennemi nous lance et qui sont là et dont on n'arrive pas à triompher, c'est une honte. Les batailles qui sont là, qui perdurent, qui ne finissent jamais, c'est une honte.
Mais quand le juste triomphe, c'est une gloire. Je prie au nom de Jésus-Christ. Tout homme fort qui te tient tête depuis de vieilles dates, cette année, tu vas triompher pour la gloire de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, qui ôtera cet opprobre. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répétant les mêmes paroles, les mêmes choses, lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit: pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui les fit approcher. Ton audace va t'amener au rang des grands. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que vous me suivez un peu? Amen. Alors la Bible dit, David dit à Saül, quand il est venu devant le roi même a peur. Ceux du peuple qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Le roi même a peur de ce géant parce qu'il ne sait pas comment engager son Dieu dans sa bataille. Mais ce que je veux te montrer, c'est comment est-ce que tu peux engager ton Dieu dans ta bataille. Et lorsque l'Éternel sera engagé dans tes luttes, tu sortiras toujours vainqueur. Parce que lui, il n'échoue jamais. Et il n'y a personne qui peut lui résister. Est-ce que je parle à un racheté? À partir de ce matin, chante ta mentalité. Dans ce monde, en tout et face à tout, nous devons normalement triompher. Est-ce que je parle à quelqu'un? David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Frère, je reprends ce que j'ai dit au départ. Nous nous battons ici physiquement. Mais les divinités se battent dans l'invisible. Le vainqueur sur la bataille physique, c'est celui dont le Dieu est plus fort. Demande à quelqu'un qui est ton Dieu. Quel Dieu tu adores? Frère, écoute-moi. Les gens qui ont plusieurs dieux vont échouer sur le champ de bataille. Oui, frère. Frère, tu as plusieurs dieux pour ton échec. Tu as plusieurs dieux pour ta défaite. N'endurcis pas ton cœur. Où que tu m'écoutes. Frère, Goliath, malgré sa force, les rapports de force de son côté, est venu sur le champ de bataille avec ses dieux
David est venu avec un seul Dieu. Le seul vrai Dieu. Le Dieu vivant, le Tout-Puissant. L'Éternel des armées. Qui n'échoue jamais. Celui à qui appartient tout pouvoir. Élevé au-dessus de tout. Il est venu avec lui seul. Frère, je répète, chrétien avec plusieurs dieux, tu vas échouer. Oui, fait. Vous connaissez. Alléluia. Alléluia. Frère, quand un autre Dieu vient s'ajouter au Dieu vivant, il lui quitte le terrain. Il ne fait pas de colocation. Il ne fait pas de covoiturage. C'est lui ou c'est lui seul. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Quand il va faire, tu vas dire que c'est le Dieu de Kanka qui a fait. Quand il va faire, tu vas dire que c'est le Dieu de la franc-maçonnerie qui a fait. Tu vas dire que c'est le Dieu de Jésus-Christ qui a fait. C'est pourquoi quand tu ajoutes ces choses, lui quitte. Quand tu ajoutes la statue de Marie à lui, il préfère laisser la statue travailler. Frère, tu peux aller en enfer, tu iras en enfer. Il n'y a rien qui dérange Dieu plus que d'avoir deux dieux, d'avoir plusieurs dieux. Le petit de Jean finit comme sa petits enfants fuient l'idolâtrie. Tout ce qu'on ajoute à Dieu, à notre adoration du vrai Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et je veux que tu saches, c'est parce que tu ne fais pas confiance à ce seul Dieu que tu as d'autres dieux en plus. Tu ne fais pas confiance à Dieu. Tu n'as pas encore abandonné ta vie à Jésus. Réponds-toi. Sortez de là. Le miel qui est dans ton... Le miel là. Oui, il faut laisser ça. N'importe quoi. Des chrétiens sans foi. Parce que vous ne faites pas confiance à Dieu, que vous avez ces pacotilles là encore dans votre chambre. Ça va enlever Dieu de ta bataille. Est-ce que je peux parler? Laisse-moi finir rapidement. David dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Écoutez bien, Saül dit à David, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il y a de ces gens à l'église qui vont te dire ça. Non, il y a de ces gens à l'église, de ces frères, quand ils vont voir que tu as confiance en ton Dieu, que tu veux oser affronter les choses sans compter sur ta force naturelle, ils vont te dire que non, tu ne peux pas. Ils vont te baisser les bras. Les gens qui raisonnent, qui voient les choses avec les yeux humains. Frère, vas-y. Je dis tu vaincras. Si l'Éternel est avec toi, si tu écoutes ce que je te dis aujourd'hui, le monde entier peut se réunir contre toi. Avec l'Éternel des armées, tu triompheras de tous ensemble. Lève-toi, frère, tu fais. L'ange a dit
à Gédéon. Va avec cette force que tu as. Tu n'as pas besoin de plus grande. Cette force que tu as, ça suffit pour vaincre. Avec moi. Alléluia. Alléluia. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Car tu es un enfant. Tu es un nouveau converti. Quand est-ce que toi tu as cru? Tu es un enfant. Et lui, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Bon, où est-ce que Saül là, il connaît l'histoire de Goliath? Le diable va mettre des paroles bizarres dans la bouche des gens juste pour te décourager. David dit à Saül, ton serviteur fait paître les brebis de son père. Et quand un lion, un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et je l'arrachais le brebis de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera ainsi de ce Philistin. Le Dieu qui m'a aidé à triompher du lion, à triompher de l'ours, me donnera aussi la victoire sur le Philistin qui est là. Frère, nous devons avoir des choses que nous pouvons aussi nous dire. Les expériences de victoire passées que tu vas énoncer, tu vas rappeler dans le combat présent. Le Dieu qui m'a délivré quand j'étais malade, le Dieu qui est venu à mon secours contre telle personne, il me donne la victoire sur toi aussi. Frère, nous ne devons pas oublier ces choses-là. Il y a beaucoup de personnes, ils ne savent même pas que Dieu a fait. Parce qu'ils ont plusieurs dieux. Ils ne savent pas quel Dieu a fait ça dedans. Gloire au Seigneur Jésus. C'est ça qu'on appelle des confessions de foi. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Quand il a vu sa foi, il a vu son courage, son audace, sa confiance en son Dieu. Saül fit mettre ses vêtements à David. Et il plaça sur sa tête son casque d'airain. Le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Et David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux marcher avec tous ces yangayama là. Je ne suis pas habitué à ça.
Je sais compter sur Dieu. Je ne sais pas je sais pas trop l'appeler les choses. Mais je sais compter sur l'Éternel. Je ne suis pas habitué à ça. Ce n'est pas vers ça que j'ai vaincu le lion. Ce n'est pas vers ça que j'ai déchiré l'os. Frère, que Dieu vous enseigne. Je dis que Dieu vous enseigne. Frère, j'essaie, il y en a parmi vous. Il y a des combats. Parce que vous regardez ça dans le naturel. Ça vous fait peur. Et vous êtes tenté d'écouter les conseils des gens. Ils veulent vous orienter vers d'autres choses. Ne pars pas, je vais partir pour toi. Dis-lui, ce n'est pas avec ça que j'ai vaincu l'autre bataille. Ce n'est pas avec ça que je suis sorti de telle situation. Le Dieu qui m'a frayé la porte et je suis sorti va faire encore dans cette situation. Frère, parle comme ça. Il va te laisser tranquille prochainement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer un peu? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. David prit en main son bâton. David choisi dans le torrent 5 pierres polies. Et les mit dans sa gibecière. Des bergers et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Jusque-là, apparemment, c'est naturel. C'est l'affrontement entre deux hommes. Jusque-là, verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Verset 43. J'avais mentionné ça. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et la Bible dit, après l'avoir maudit par ses dieux. Amen. Amen. Il a fait quoi? Incantation. Et il a commencé à faire des incantations. Frère, plusieurs chrétiens vont détaler en ce temps. Les gens ont fait quelque chose sur TikTok. Un monsieur qui dit, nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous écrasons son tête. Nous écrasons sa tête. Et un démon sort comme ça. Frère, le géant faisait des incantations. Et c'est sûr qu'il avait quelque chose en main. Ici, une statue ici, l'épée comme ça. Il venait comme ça. David l'a regardé. Il dit, toi tu viens contre moi avec la javelot, avec le javelot, la lance et tes statues là, tes incantations. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et lui-même a commencé à faire ses incantations. Il dit, aujourd'hui, je vais te couper la tête. Aujourd'hui, je vais donner ta tête à manger aux oiseaux. Aujourd'hui, je vais te terrasser. Frère, c'est les
les incantations du chrétien. La confession de foi. Lui disait, il appelait le nom de Moloch. Il appelait le nom de Dieu des Syriens. David dit aujourd'hui, tu vas tomber. Car ce combat n'est pas le mien. Celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est avec toi. Il n'a pas crié pour dire oh roi, viens à mon secours. Où est mon pasteur? Non, il y a quelqu'un avec moi ici. Et c'est lui qui fera ce combat. Alléluia. Alléluia. David prit la parole et dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui tu vas mourir. Aujourd'hui tu vas tomber. La guerre va finir aujourd'hui. Aujourd'hui tu connaîtras la honte. Frère, à partir de ce moment où, premièrement d'abord, Goliath a commencé à faire des incantations, le combat a changé de nature. Ce n'est plus humain, mais par ces incantations, il a impliqué ses dieux. Le combat a changé de nature, ce n'est plus un combat humain. Dans un combat humain, il n'y a pas d'incantation. Mais quand l'incantation rentre dedans, la nature du combat a changé. David aussi, quand il dit je viens au nom de l'Éternel des armées, ça veut dire quoi? Ce n'est pas moi, mais c'est le Dieu des armées. Il a impliqué l'Éternel des armées. Et à partir de ce moment, l'affrontement est devenu l'affrontement des divinités. Le Dieu le plus fort va déterminer la victoire sur le champ humain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Frère, écoute, je vais te dire une vérité aujourd'hui. Amen. Amen. La grandeur des forces engagées dans nos conflits. Si tu n'as rien écrit. La grandeur des forces engagées dans nos conflits détermine la victoire de chacun. Frère, aïe ta tableau. N'y va pas tout seul. Correct. Bien-aimé, je vais vous dire que l'œuvre de la croix est un affrontement spirituel. C'est un affrontement des divinités. L'œuvre de la croix. On parle pour dire oui, Jésus à la croix, c'est ça. Non, je te dis aujourd'hui que c'est un affrontement spirituel. Si tu comprends Colossiens 2:15, là à la croix, le Dieu véritable, affrontait Satan et sa troupe pour le salut des hommes. Là à la croix, le sacrifice ultime pour la victoire, c'est le Fils de Dieu.
Jésus m'a la croix. Non. C'est un sacrifice. Frère, ce n'est pas une simple mort. C'est un sacrifice. Ce n'est pas un meurtre. C'est un sacrifice. Si la mort de Jésus n'est pas un meurtre. Répète avec moi. La mort de Jésus n'est pas un meurtre. C'est un sacrifice. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et dire ça correctement? La mort de Jésus n'est pas un meurtre. C'est un sacrifice. Ils ne l'ont pas tué. Dieu l'a sacrifié. Le sacrifice ultime pour notre salut. Jésus-Christ a triomphé par le sacrifice. Il a triomphé par le sacrifice. Bien-aimé, écoute-moi. Avant d'aller au combat, les gens consultent leur Dieu et font des sacrifices. Avant d'aller au combat, même le peuple d'Israël consultait l'Éternel et offrait des sacrifices. Amen. Alors, rapidement, si je dis tout sans dire ceci, c'est que je n'ai rien dit. Comment impliquer une divinité dans notre combat pour une victoire? Ce que je veux dire est valable dans le monde spirituel divin comme dans le monde spirituel satanique. C'est la même chose. Il y a trois choses. Trois choses qui vont amener ton Dieu à être dans ton combat pour une victoire. Observer ses prescriptions. Observer ses prescriptions. Amen. Frère, pour amener n'importe quel Dieu, que ce soit le Dieu vivant ou les dieux du monde, dans nos luttes, il faut absolument observer les prescriptions de ce Dieu. Soit dans l'adoration, c'est-à-dire nous sommes son adorateur, ou bien dans le recours, c'est-à-dire nous avons recouru simplement à ce Dieu. De n'importe quelle manière, que ce soit dans l'adoration ou dans le recours, nous devons observer les prescriptions de ce Dieu pour qu'il soit impliqué dans nos combats et dans nos luttes. Frère, c'est là que les chrétiens n'arrivent pas à mener Dieu avec eux dans leur lutte. Le chrétien qui n'observe pas. Jésus a dit aux apôtres, allez leur enseigner à observer mes prescriptions. Écoute, dans le spirituel, si tu adores un Dieu ou tu recours à un Dieu, à une divinité, et tu n'observes pas cette prescription, au lieu de t'aider, il se tourne contre toi. Tu es parti, tu as reçu le fa pour que ta vie soit en paix. Et tu ne respectes pas ses prescriptions. Ta vie sera plus confuse que l'éponge. Frère, c'est la même chose. Ça ne change pas. Le diable n'a fait que copier ce qu'il a vu chez Dieu. Si tu adores Dieu, le Dieu vivant, sans observer ses prescriptions, tu ne peux pas l'avoir avec toi dans tes combats. Et c'est là
que nous, chrétiens, nous échouons. Et je répète toujours que seuls les chrétiens font ça avec leur Dieu. Seuls les chrétiens font ça même quand ils sollicitent Dieu. Frère, il y a eu beaucoup de temps. Quand tu vas... Quand tu vas chez le féticheur et tu as déjà des problèmes et il te dit fais ci, fais ça et toi tu dis non. Cette foi que nous faisons là, ça ne va pas marcher. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Toi, ton Dieu ne prend pas de l'huile, mais toi, tu lui donnes de l'huile. Papa, non, le monde spirituel, c'est les mêmes lois, c'est les mêmes principes, et Satan n'a fait que copier. Bon, nous, Satan, il m'a dit, tu es parti. Nous les et on te dit, moi j'ai vu des gens, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, le Dieu n'a pas travaillé pour eux. Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour faire quoi? Pour faire ce qu'on leur a prescrit. Non. Frère, la Bible là c'est quoi? C'est les prescriptions de Dieu. C'est facile pour nous, frère. On ne t'a pas demandé d'acheter 7 bœufs. Voici la parole, applique-la. Si tu n'obéis pas à ce que Dieu a prescrit, frère, je veux qu'à partir d'aujourd'hui là, tu saches que Dieu n'est pas dans ton combat. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Tu ne peux pas l'adorer comme tu veux. Et il sera avec toi dans ton combat. Non, ce n'est pas possible. Ça ne se passe pas comme ça. La première chose pour que n'importe quel Dieu soit avec ses adorateurs, c'est qu'ils observent ses prescriptions. Les gens qui sont dans les sectes, ils paient des redevances. Tu n'as pas payé. Tu n'as pas payé les redevances des gens. Et tu es là. Frère, tu vas aller où? Mais nous là, frère, écoutez, chante ta tête. Même les gens qui ont été scrupuleux dans les choses là-bas, ils viennent à Christ, ils rentrent dans notre lâcheté. Frère, on connaît. Il rentre dans la lâcheté des enfants de Dieu. Frère, la première chose qui m'a surpris, découragé, quand je suis venu à la foi, je suis venu avec un cœur d'enfant. J'avalais la parole de Dieu. Tout ce que mon pasteur me dit, c'est comme si Dieu a parlé. Mais après, quand j'ai commencé à fréquenter les anciens collaborateurs du passé, j'ai vu qu'ils ne font pas ce qu'ils disent. C'est ça qui a été mon premier découragement. Parce que pour moi, vous êtes dans la défaite parce que vous ne faites pas. Je parle français. Vous êtes dans la défaite parce que vous ne faites pas. Ça m'a effondré. Mais Dieu soit loué, je me suis repris. Ne sois pas un scandale.
Quand quelqu'un s'approche de toi, qu'il soit encouragé à mieux faire. Qu'il ne voit pas que tu es proche de l'homme de Dieu et tu ne fais pas, et lui-même commence à ne pas faire. 2. We go. Je ne vais pas revenir dessus demain. Ou bien, je vais finir rapidement. 2. Honorer la divinité par des sacrifices. Frère, il n'y a aucune divinité, même le vrai Dieu, qu'on peut adorer sans sacrifice. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Ce qui fait la véritable adoration, c'est les sacrifices. Frère, il y a deux types. Là, il y a deux types de sacrifices. Des sacrifices pour la victoire. Et les sacrifices d'action de grâce après la victoire. Honorer le Dieu que tu sollicites. Le Dieu que tu adores. Et tu veux qu'il fasse tes combats, qu'il soit impliqué dans tes combats. L'honorer par les sacrifices. Les sacrifices pour la victoire. Et 2, les sacrifices pour l'action de grâce. Vous êtes avec moi? Alléluia. Alléluia. Je vous ai parlé ici du cortège triomphal, n'est-ce pas? Dans le cortège triomphal, souvent, les gens vont avec leur Dieu. Et dans le cortège, le général vainqueur, lui, quand on est en train de le louer, lui, il loue le Dieu qui lui a donné la victoire. Et à la fin du cortège, il fait des sacrifices à ce Dieu. Israël prenait avec l'arc de l'alliance pour aller au champ de bataille. Israël ne part pas seul. Et ils prennent avec eux quoi? L'arc de l'alliance qui est le symbole de la présence de Dieu. Et avant de le prendre, on lui fait des sacrifices. Quand on revient, on fait des sacrifices. C'est des sacrifices pour la victoire et sacrifices d'action de grâce. Je vais revenir sur les choses là, peut-être en détail. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je dis Amen à l'église. Je vous ai parlé ici
de la bataille qui a eu lieu entre le roi de Moab et Joram, le roi d'Israël, dans 2 Rois chapitre 3. Ou avant d'aller, non, en chemin, le roi Joram, il y a Joram, il y a Josaphat, et le troisième roi coalisé. En chemin, ils ont commencé à manquer, c'est dans 2 Rois chapitre 3, je ne veux pas aller à cause du temps. Ils ont commencé à manquer de provisions, etc. Ils sont allés voir Élisée le prophète. Élisée a prophétisé. On dit creuser des trous, creuser des trous. Creuser des trous. Ils ont fait des trous. Et le soir, à l'heure de l'offrande du soir, le vent a soufflé et l'eau est venue dans les trous. Maintenant, lisez-moi le verset 26 dans Louis II. Le verset 26. 2 Rois chapitre 3, verset 26. Après, lisez, vous connaissez cette histoire, je vous ai prêché dessus plusieurs fois. 26, je vais lire ici. Le roi de Moab, c'est bon. Le roi de Moab, vous êtes avec moi? Voyant qu'il avait le dessous dans le combat, pris avec lui 700 hommes, tirant l'épée, pour se frayer le passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Verset 27. Voyant qu'il avait le dessous dans le combat, alors il prit son fils premier-né qui devait régner à sa place et l'offrit en sacrifice sur la muraille. Une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab, et Israël retourna dans son pays. La guerre est terminée. Avec quoi? Avec quoi? Quelqu'un a dit le sacrifice pour la victoire. Et Mahodoba, pas bien. Parle correctement, je vais t'attendre. Nous avons raisonnement, attitude. Demain, je vais vous parler de ça. Les petites choses qui nous maintiennent dans la défaite. Là, quand on n'a pas de sacrifice, l'église francophone, je suis sûr, c'est pas vous seul ici. Quelqu'un francophone qui m'entend là-bas, quand on n'a pas de sacrifice, il n'a plus la force. Frère, il y a des combats que tu ne vas jamais gagner sans sacrifice. Ça n'existe pas. Et si tu refuses le sacrifice, c'est que tu refuses la victoire. J'ai écrit dans mes notes, Dieu lui-même là ne peut pas nous gagner sans sacrifier son fils. Il n'a pas prêché l'évangile seulement. Je vous ai aimé, je vous aime, je veux vous sauver. Non, ça ne va pas marcher. Troisième chose, des sacrifices spécifiques pour les combats spécifiques. Si tu ne peux pas faire ces sacrifices, tu ne pourras pas avoir le dessus. Hein? Oui. On veut aller conquérir un terrain et on met ce qu'on a là dans l'enveloppe pour venir déposer, c'est ça. Le sacrifice avant la victoire. Écoutez-moi, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de... Vous entendez ce qu'elle a dit? Non. Elle dit dans notre cas aujourd'hui. Oui.
Aujourd'hui, supposons que je vais aller conquérir un terrain de travail. Est-ce que je dois venir rendre grâce avant de partir et après mon retour, je viens rendre grâce aussi, ou bien on vient de chez vous pour dire je veux aller quelque part, voilà mon sacrifice? Ça dépend. Ça dépend. Mais je sais que vous allez aimer les premiers. Par exemple, Dieu peut t'instruire de faire un temps de jeûne avant d'aller sur un combat. Ça là, ça ne vous dérange pas. Beaucoup vont aimer ça là. Ou bien, jeûner, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Ou bien, Dieu peut te demander de jeûner, de te retirer devant lui, combattre la chose dans la prière. Tu m'entends? C'est ça. En dehors de ces choses, Dieu peut te demander de revoir ta vie. Parce que frère, il y a des combats dans lesquels on ne peut pas rentrer. Tiens, comme ça. Si tu amènes ce que le Dieu qui veut combattre pour toi ne mange pas sur son champ de bataille, il ne sera pas là-bas. Hey, vous êtes avec moi? Donc il peut te demander, Dieu peut te demander, remets ta vie en ordre, aligne ta vie sur ma parole. Il peut te montrer quelque chose pour dire, revois-moi ça là, cette manière de m'adorer là, revois-moi ça, aligne ça sur ma parole. Revois ton engagement. Cesse de me mépriser. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Frère, normalement, quand nous avons des combats, la première des choses, c'est de revoir notre vie. Quand tu as besoin de Dieu, la première des choses, c'est de faire quoi? De t'aligner sur lui. Quand vous avez besoin de lui, alignez-vous sur lui. Frère, quand vous voulez l'embarquer avec vous, mettez-vous en règle avec lui. Mettez-vous en règle avec lui. Ce que tu sais qu'il a dit de faire, et jusque-là tu négligeais, pour l'embarquer, tu vas te mettre en règle avec ça. Amen. Je vais amener quelque chose prochainement pour vous lire. Le docteur Yonggi a dit, il a écrit ça après 50 ans de ministère. Il dit, lorsque mes enfants sont en train d'échouer, ils ont des combats, des luttes dans leur foyer, dans leurs affaires, n'importe où. Et ils viennent me voir pour que je prie Dieu pour eux. La première chose que je leur demande, est-ce que vous êtes en règle avec Dieu? Deuxième chose, il dit, est-ce que vous êtes en règle dans les dîmes et les offrandes? Troisième chose, il dit, même si la personne est pauvre, je lui dis toujours, prends une offrande, va déposer sur l'autel et viens, je vais prier pour toi. Trois choses. C'est les principes. Frère, vous voyez, les anglophones, parfois, ils ne sont pas sincères comme nous. Hein. Mais ça marche pour eux. Plus que nous, à cause de notre mentalité. Et je vais ajouter la grandeur de ton sacrifice est déterminant. Ouais. Frère, pour finir avec ça, Dieu n'a pas sacrifié des moutons.
Il a sacrifié quoi? Le roi de Moab a pris quoi? Son fils. Qui doit régner à sa place. Ce n'est pas pour rien que la Bible a ajouté cette précision. Quand ils ont fait ça sur la muraille. Et publiquement, il y a des sacrifices publics qui vont parler pour vous devant les gens. C'est not in secret. Jésus-Christ est mort où? Hors du camp, publiquement. Publiquement. Hors du camp. Est-ce que tu as compris? Donc, les sacrifices, en dehors du jeûne, la prière, se remettre en règle avec Dieu, les sacrifices. Et parfois, je dis, il y a des prescriptions spéciales pour des sacrifices. Il y a des sacrifices spéciaux pour des combats spéciaux. Lève-toi sur tes pieds. Écoute, celui qui parle simplement devant Dieu et celui qui ajoute des sacrifices à ce qu'il dit, ça ne produira pas les mêmes effets. Tu es béni? Amen. Amen. Le pasteur dit qu'il est très béni. Frère, les vainqueurs se sacrifient et sacrifient. Tout le monde ne peut pas. On va parler triomphe. Cette année, écoute, lève ta main. Cette année doit être pour toi une année de sacrifice. Ton amen n'est pas sorti correctement maintenant. 2026 doit être pour toi une année de sacrifice. Si tu veux marcher dans le triomphe, si tu veux que 2026 soit une année de sacrifice, de triomphe plutôt, Dieu va te parler dans certains moments. C'est ce que nous ne voyons pas chez les francophones. Que Dieu m'a dit d'aller faire et de revenir. Quand est-ce qu'il t'a dit la dernière fois d'aller faire? Va faire, reviens prier. Vous me comprenez? Jeunes gens, si vous voulez aller loin, ayez une vie de sacrifice. Ayez une vie de sacrifice. Pas dans le jeûne seulement. Pas dans le jeûne seulement. Nous aimons ça là. C'est pas ça. Ajoute des sacrifices. Des choses qui t'appartiennent. À ton jeûne. Ton jeûne aura du poids. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Répète avec moi 2026. Et pour moi, une année de triomphe. Et maintenant, Gandhi 2026. Et pour moi, une année de triomphe. Au nom de Jésus. On va dire l'autre côté. 2026. Et pour moi, une année de sacrifice. Dis amen très fort. 2026. Et pour moi, une année de sacrifice. Au nom de Jésus. Amen.